Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Voilà aujourd'hui petite review d'une figurine de l'univers Spawn avec le personnage de Cygor, donc cette figurine que j'ai eue ce week-end donc à la convention Star Wars, Génération Star Wars à QC à côté de Vichy dans l'Allier. Et bah, qui dit convention dit vendeur, hein, et parmi les étals je suis tombé sur cette figurine. Donc vraiment un coup de bol, je vais vous raconter vite fait comment je suis tombé sur cette figurine. Je vais sur le stand de Lapino Rose. Et en fait, je vois cette figurine de Cygor avec une petite ici, une petite étiquette avec marqué cassé, mais 15 euros. Avec un petit smiley sourire dessiné sur le petit post-it. Donc du coup, je m'approche, je demande à la vendeuse pourquoi elle vend cette figurine si peu chère. Parce que je sais que ce personnage-là, neuf, dans les boutiques spécialisées, c'est 55-60 euros à peu près. Hein, on va dire entre 50 et 60 euros selon les revendeurs. Donc j'étais curieux de savoir pourquoi elle le vendait que 15 euros. Puis là, elle me dit, on la vend 15 euros parce que bon, déjà d'une, la boîte elle est abîmée. Il y a un petit trou ici dans la boîte vitrine, ici dans le plastique. Il y a le coin ici est un petit peu déchiré. Mais surtout, la figurine, en fait, avait une petite pièce cassée au niveau de l'épaule, là. Et puis, c'était vraiment pas grand-chose, hein. Une partie d'à peine 2 cm de haut sur même pas 5 mm, voire 1 cm de large. Vraiment une petite pièce. Elle me dit, voilà, et comme il est cassé au-dessus de l'articulation, là, on brade la figurine parce que ça nous embête de devoir l'acheter, quoi. Donc moi je regarde comme ça, je prends la boîte, je regarde, puis je vois le petit morceau qui se promène en fait dans le blister. Donc je me dis, bah écoutez, je vous la prends. Franchement 15 euros au lieu de 50, voire 60 euros selon les revendeurs avec les frais de port. Je me suis dit, je prends pas de grands risques. En plus, vu comme j'ai l'habitude de customiser mes figurines, je me suis dit, si jamais j'arrive pas à réparer comme il faut, je ferai un petit custom à cet endroit-là et puis j'arriverai bien à faire quelque chose de potable pour cette figurine. Donc du coup, je prends la figurine. Et là, en fait, en rentrant, donc hier, je jette un petit peu un œil là-dessus pour voir. Je récupère le morceau, je le recolle à la Loctite, ça se voit même pas. Je l'ai recollé, c'était cassé tellement net que quand je l'ai recollé, ça s'est remis à son emplacement, donc nickel. Donc du coup, ça m'a pris 5 minutes la réparation, c'est invisible. Et j'ai payé la figurine 15 euros au lieu de la payer 60. Donc je suis vraiment content de mon achat. En plus, Spawn, moi, c'est un univers que j'apprécie particulièrement puisque je lis les comics. Hein, donc, pour vous expliquer un petit peu l'univers de Spawn, ça se passe, en fait, c'est une guerre entre les forces de l'enfer et les forces du paradis. Et c'est bien se greffer à ça des monstres un petit peu cybernétiques, les forces de l'armée qui font des expériences. Et en fait, Cygor, en fait, c'est le résultat d'une de ces expériences. L'armée, en fait, a un projet de faire des soldats surhumains en mettant dans le corps d'un primate comment dire, l'âme d'un humain. Mais pour avoir la force du primate et l'intellect de l'être humain, et le tout en fait upgradé avec un système cybernétique en guise d'armure qui est implanté directement en mode cyborg sur le corps du primate. Hein. Donc c'est pour ça que le primate a un aspect un petit peu de monstre de Frankenstein avec comment dire, des cicatrices recousues de partout. Parce qu'en fait ils ont vraiment intégré les parties cybernétiques dans le corps charnel du primate. Et à l'intérieur du primate, c'est censé être l'âme humaine, enfin du moins une greffe de cerveau humain. Hein, donc c'est censé être un cerveau humain dans le corps d'un primate. Et en fait, l'expérience tourne un petit peu mal hein, dans le comics. Et Cygor se retrouve en fait avec 50% humain, 50% cyborg, enfin gorille. Et du coup, il s'échappe de son laboratoire hein, sur lequel en fait l'armée faisait les expériences. Et il vient attaquer Spawn parce qu'il pense que c'est à cause de Spawn qu'il est dans cet état-là. Et en fait, pour vous résumer un petit peu l'ensemble, à la base c'est un ennemi de Spawn et un peu plus tard dans les comics ça devient un allié. Hein, puisque Spawn ressuscite ce personnage et comme il fait la résurrection sur ce personnage, il a la main mise sur son âme et sur le contrôle du personnage.
Donc par la suite, ce personnage devient véritablement un allié. Donc une pièce bien imposante, hein, elle fait 30 cm. Elle est, comment dire, à l'échelle des figurines 7 pouces, donc chez McFarlane Toys. Donc le spawn, si vous voulez, pour vous donner une idée, il fait à peu près 18 cm. Quand Cygor, lui, il en fait quasiment 30. Donc les proportions du personnage, la badassitude du personnage est relativement bien respectée. À savoir aussi qu'il est important de noter que c'est que Spawn, ça a été créé par Todd McFarlane, et que cette figurine, elle est éditée en fait par la société McFarlane Toys, parce qu'en fait, Todd McFarlane, en plus de faire du comics, hein, de dessiner du comics, et ben en fait, il a créé sa ligne de jouets, et en général, comment dire, il développe sa partie Toys en fait avec des personnages souvent liés à ses comics. Et pour info, avant que ce soit Cygor, avant que ce soit un personnage qui soit véritablement un personnage comment dire, du comics Spawn, avant tout c'était un jouet. C'est un jouet que Todd McFarlane a créé dans sa ligne de jouets, Spawn, mais il n'était pas encore intégré dans le scénario du comics. Et c'est par la suite, en 1995, que Todd McFarlane en fait, a véritablement intégré le personnage de Cygor dans l'univers du comics en fait. Hein. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ici nous retrouvons boîte fenêtre, hein, donc boîte vitrine assez volumineuse, hein, vous voyez par rapport à moi, une belle boîte hein, pour une grosse figurine. Avec ici le logo donc, du comics Spawn. Ici le nom du personnage Cygor. Sur le côté vous avez le visuel de la figurine avec le logo Spawn. Ici le petit logo McFarlane Toys. À l'arrière une petite mise en situation donc, du personnage de Cygor avec pareil tous les petites notions. Ici hein, vous avez le Facebook, Instagram de McFarlane Toys, le petit logo Spawn. Ici vous avez la notion comme quoi il y a 22 points d'articulation, donc c'est déjà pas mal. Après ça reste un beau steak à manipuler. Il est pas très souple dans la partie haute. Je vous montrerai tout ça en close-up quand je ferai le déboxing, mais il est pas très souple dans la partie haute parce que voilà, il a des gros bras, il a des grosses pièces. Ça le limite un petit peu dans ses mouvements, mais on lui demande pas de faire danseuse étoile, hein, c'est vraiment un colosse. De toute façon, on peut le représenter en mode debout avec les bras en l'air, un petit peu à la Hulk. On peut le mettre en mode gorille avec posé sur ses pattes avant, hein, sur ses bras avant, comme ça. Donc il est vraiment cool, il est bien articulé même au niveau de la tête, je vous montrerai ça tout à l'heure. Sur le côté, vous avez un des visuels tiré du comics, hein, de Cygor. Je vous mettrai ici en encart différents visuels de Cygor qu'on peut apercevoir dans différents comics. Et puis voilà, je vais vous déboxer tout ça, je vais vous présenter tout ça en close-up. Vous allez voir le beau bébé bien badass, bien musclé, bien costaud. Et puis je reviendrai à vous pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc Cygor une fois sorti de sa boîte, on voit qu'en fait cette figurine est livrée qu'un petit socle Spawn. Donc là c'est les petits socles classiques livrés en fait avec ces gammes de figurines. Je vous cache pas sincèrement que sur ce produit là, il n'y aura pas forcément de nécessité à avoir le socle. Pourquoi? Parce que quand on voit la taille du socle par rapport ne serait-ce qu'au pied, si la figurine doit tomber, elle tombera. Il aurait fallu un socle de plus gros diamètre à la limite pour que ça serve à quelque chose. Mais bon, c'est quand même pas mal de l'avoir mis. Hein, ça peut toujours servir. Surtout que moi, là, je vous ai montré cette posture-là sur Cygor, pardon, avec la position énervée, debout sur ses jambes avec les poings en l'air. Mais personnellement, moi, je vais l'exposer comme un gorille à la façon d'un gorille traditionnel. C'est-à-dire avec la position que je vous mettrai tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais le mettre. Sur ses avant-bras posés au sol. Comme ça fera vraiment 4 points de prise et la figurine ne risquera pas de tomber comme ça. Donc voilà, elle est vraiment énorme, elle est vraiment bourrée de détails. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo tout de suite en close-up. Elle est vraiment, vraiment ouf. Franchement,
C'est une super figurine pour les fans en fait de ce personnage. Allez-y, je vous la conseille à 200%, vous n'allez pas être déçus. C'est la première figurine de Saigor qui est autant articulée. Ils ont déjà fait des figurines par le passé, mais qui n'étaient pas véritablement articulées. Là, celle-ci, elle a articulé à pas mal d'endroits. Et on arrive à lui donner des positions, des postures de ouf. Pour les personnes qui font de la toys photographie, il y a moyen de s'éclater aussi avec ce personnage-là parce qu'il en impose vraiment. Franchement, il en impose, il est bourré de détails. Moi, je suis vraiment conquis. Donc là, je vous l'ai mis volontairement debout, donc dans la position, on va dire, la plus haute du personnage. Pour vous donner un petit peu le rapport d'échelle, je n'ai pas de spawn en taille 7 pouces, hein, je l'ai qu'en 12 pouces. Mais pour vous donner un rapport d'échelle, hein, vu comme cette figurine est censée être en fait proportionnelle en fait à la figurine 7 pouces de spawn, ça correspondrait à 18 cm pour spawn, donc à peu près à la taille de ce Robocop de chez NECA. Et c'est pour vous donner un petit peu le rapport d'échelle en fait entre les figurines, pour vous montrer en fait l'imposante silhouette de Saigor, quoi. Il est vraiment ouf, il est vraiment ouf. Moi franchement, j'arrête pas d'arrêter en fait mon regard sur plusieurs points de détail de la sculpture, c'est vraiment bien foutu, quoi. Donc là je vous fais un petit tour à 360 dans cette position. Après je le stabilise sur ses quatre pattes parce que ce sera peut-être mieux pour la vidéo, pour éviter un risque de chute éventuel. Et je vous montrerai en même temps l'aspect des détails de l'armure cybernétique qui est greffée sur lui. C'est vraiment ouf, quoi. Il y a des pistons partout, des engrenages, des câbles. Le traitement en fait de peinture métallique sur les pièces d'armure, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien géré. Je trouve que le design également animal du visage et du corps, c'est bien fait. On voit véritablement sans souci que c'est vraiment un gorille mâle. Donc c'est bien foutu, hein, au niveau des proportions de l'animal, c'est bien respecté par rapport au vrai, donc c'est vraiment, vraiment top. Là on dirait limite à King Kong, on dirait limite à King Kong cybernétique, tellement qu'il est ouf, quoi. Donc voilà, j'ai fait une petite pause, je vous le stabilise sur ses quatre pattes, hein, comme moi c'est la position que je lui mettrai pour l'exposer d'ailleurs, et puis je vous montre les détails. Voilà, j'ai fait une petite pause, le temps de pouvoir le réarticuler et le mettre dans la position dans laquelle moi je vais l'exposer. Parce que je trouve que ça fait vraiment badass comme ça, posé sur ses mains. Déjà, l'aspect du gorille, moi j'aime beaucoup ces animaux, hein, c'est mes animaux préférés déjà dans la nature. Je trouve qu'ils imposent beaucoup de respect, tellement qu'on ressemble en fait à ces animaux. Donc j'ai déjà énormément de respect pour ces animaux-là. Et, euh, et si vous voulez, quand je vois cette posture, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça je trouve vraiment badass comme ça. Et en même temps, ça permet de le stabiliser et puis d'éviter qu'il risque de chuter. Comme en plus tout le poids du coup est centré sur l'avant de la figurine, et bien au moins il n'y a pas de risque. Donc voilà les amis, vous voyez le détail monstrueux de ce personnage avec tous les engrenages ici, les pistons, les câbles qui passent de part et d'autre, le système d'engrenage, le système, voilà, enfin c'est vraiment bien foutu, système de pistons, de surpresseurs ici, hein, qui sont intégrés dans le design en fait des parties d'armure. Les parties également sur la partie charnelle, toutes les parties recousues et agrafées avec les grosses plaies béantes. Les cicatrices également sur le crâne. Les yeux rouges, la gueule ouverte, c'est de ouf. C'est vraiment une sacrée tuerie cette figurine. Donc je tiens à vous montrer un petit peu plus en détail cette figurine. Vous voyez les détails ici au niveau du crâne, hein, donc la partie cybernétique qui est en place sur le crâne ici avec tous les éléments mécaniques qui sont plutôt bien faits. Ici la partie avec la cicatrice sur le crâne.
l'intérieur de la bouche avec le palais qui est vraiment bien détaillé avec la glotte, la langue très puissante, les dents, enfin c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Il y a un petit peu une pâture un petit peu bleutée qui est appliquée au niveau du visage. Donc ça fait vraiment ressortir en fait les traits du personnage. C'est vraiment ouf. La partie des bras en fait ici avec tous les petits engrenages, les petits câbles. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, elle pèse quand même son pesant d'or parce que elle est en PVC plein au niveau des avant-bras, des jambes, de la tête. Et le reste du corps, lui, est en PVC creux. Et vous voyez le détail des cicatrices ici avec le petit vernis qui est appliqué dans la plaie pour marquer un petit peu le côté charnel. Ici, vous avez les avant-bras avec tout le système d'engrenage, de câblage, les mains robotisées, pareil, avec les câbles qui sortent de la peau et qui viennent se greffer directement sur les avant-bras. La partie aussi des pieds et des genoux et puis des mollets n'est pas en reste avec tout le système de rivets. C'est vraiment ultra détaillé de partout. Il y a un très gros travail de détail, de sculpture et de paint sur cette figurine. C'est vraiment fabuleux. Après, je vous l'accorde, il faut aimer le personnage. Il faut aimer la licence. Mais pour ceux qui sont amoureux du personnage et qui aiment la licence, foncez quoi. Franchement, vous voyez le paquet de détails quoi qu'il y a sur cette figurine quoi. Et pour vous montrer la partie que j'ai réparée finalement, eh ben c'était ici, la partie là. Il manquait cette partie là, je l'ai recollé, vous voyez, ça se voit même pas. J'ai recollé, c'est propre, c'est invisible, ça se voit même pas. Donc du coup j'ai cette figurine à 15 € au lieu de 60. Ça m'a pris 5 minutes à réparer et ça m'a rien coûté du coup, enfin presque rien coûté, parce que quand je vois le prix c'est le prix d'une pop, hein, et elle est ultra badass. Donc pour en revenir au point d'articulation, moi je vais pas vous les détailler en vidéo parce que je trouve que c'est pas pratique de manipuler la figurine et puis de l'articuler devant la caméra. Mais on a un point d'articulation au niveau de la tête, au niveau des épaules. Hein, donc on peut lever, baisser le bras, écarter les bras. Par contre, méfiance, c'est une grosse ball joint qu'il y a au niveau de l'épaule. Donc quand on va écarter l'épaule de l'omoplate, ça met en tension la partie ici sur le plastron. Donc on risque de casser quelque chose. Donc faire attention quand on manipule cette figurine au niveau des épaules. Moi je préconise plutôt de faire un lever-descente. C'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire d'écarter les bras en mode papillon. Sur ce personnage-là, de toute façon, il n'y a pas besoin de lui donner des poses ultra dynamiques pour qu'il en impose. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous l'ai mis debout, les bras en l'air, il était déjà très, très massif. Donc voilà, petite précision là-dessus. Faire attention quand vous allez manipuler au niveau des épaules. Après, quand vous allez manipuler au niveau du coude ici, faire attention quand on plie le bras à 90, parce que ça tend les câbles qui sont là, et ça risque de les casser. Donc ça c'est un souci qu'on rencontre souvent dans les figurines Predator, sur les figurines de Mandalorian chez Hasbro. Dès qu'il y a du câblage qui sort et qu'on tend en fait le bras, ça tire sur les câbles et ça risque de sectionner les câbles aux endroits où c'est qu'il y a les jonctions. Donc pareil, prudence lors de la manipulation de ces articulations là. Après, ben, aucun risque au niveau des articulations des poignets, ça prend plutôt bien. C'est relativement rigide, hein, donc c'est fait exprès, je pense, pour combler le poids de la figurine. Pareil ici, vous avez des points, vous avez des crans hein, dans les articulations, donc des hanches, du genou et des chevilles. Donc ça, c'est pareil, c'est pour pallier le poids de la bestiole. Le bassin, lui, est en PVC souple, donc ce qui permettra d'avoir plus d'aisance lorsque vous allez manipuler la figurine pour pouvoir lui donner en fait d'autres postures. Puis vous voyez en fait hein, les proportions du gorille sont bien respectées. C'est vraiment ouf. Ouais, franchement je suis content de pouvoir présenter cette figurine là sur ma chaîne. C'est vraiment par pur hasard que je suis tombé dessus en fait à la convention. Et je regrette pas mon achat. Franchement je regrette pas du tout mon achat.
Donc voilà les amis, je repasse en face caméra pour vous faire la conclusion. Je vous dis à tout de suite les amis. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette review. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais vraiment content de pouvoir vous présenter ma nouvelle figurine de l'univers Spawn. Et franchement, c'est un univers qui n'est pas forcément facile à appréhender pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais même sans connaître la licence, ça reste une belle figurine, un bel objet à présenter. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire la review. Moi je suis ultra content d'avoir acquis cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. Elle est bourrée de détails, enfin je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais elle est vraiment, vraiment ouf. Donc je suis plutôt content d'en avoir fait la review. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, hein, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et à partager, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.